quelques petites secondes nos athlètes, nos champions pour ces phases finales du championnat du monde escrime 2010. Ladies and gentlemen, welcome to the Grand Palais for the World Championship of Fencing 2010. Moïse Nissima! De la première période de cette... Prête, allez. Prêt, allez. Halte. Allez. Halte. Touche à terre. Rien. En garde. Allez. Halte, vous serez éliminé. Prête, allez. Halte, touche. Prête, allez.
Allez Nati! Allez. Out. Push. One. On garde. Out. Push. Out. Alt. Out. Push. One. En garde. Prête. Allez. Allez. Allez! En garde. Prête. Allez. Push. One. En garde. Allez Nati! En garde. Prête. Allez. Out. Push. Point. En garde. En garde. Prête. Allez. Out. Push. Allez Nati! En garde. Prête. Allez. Out. Touche. Point. Out. Touche. Point. En garde. Prête. Allez. Out. Touche. Point. Allez Nati!
En garde. Prête. Allez. Halte. En garde. Prête. Allez. Halte. Passe. Rien. En garde. Prête. Allez. Halte. Touche. Allez, comme ça. Point. Allez, Nati. En garde. Prête. Allez. Halte. Touche. Point. En garde. Prête. Allez. Halte. Rien. Deuxième. Rien. En garde. Prête. Allez. Halte. Touche. Point. En garde. Prêt. Allez. Halte. Touche. Point. En garde. Prêt. Allez. Halte. Touche. Et voilà sur ce dernier coup double, la victoire de la Hongroise Aimée Sage, première qualifiée pour la finale de l'épreuve de jeu féminine individuelle. Arbitrage vidéo, Sian Palabi. Et on peut encourager les deux demi-finalistes, Tatiana Logunova et Maureen Nissima. Prête. Allez. Monsieur, on peut boire s'il vous plaît. Après, on passera la télé après. Les autographes, c'est après, monsieur.
Allez, Morinet! Une demi-finale entre Maureen Nizima et Tatiana Logunova. Dans quelques minutes, vous pourrez suivre également une autre demi-finale entre deux Français, Jean-Michel Lusné et Gauthier Grumier. Mais d'abord, on s'intéresse au Canissima. Elle est à gauche de la piste. Face à elle, sur la droite, la Russe Logunova. La Russe allume vert, tandis que la Française allume rouge. Le score, Philippe Boisse. De partout avec deux escrimeuses qui ont le même âge, puisqu'elles sont toutes les deux, je crois, nées en 1980. Logunova était championne du monde junior en 2000. Elle a fait 4e des Jeux. Souvenez-vous, elle avait perdu sur Laura Flessel pour la médaille de bronze. Et Maureen a été maturité un peu plus lente, mais là elles ont fait double, 3-3. Maureen qui était quand même médaillée aux Jeux d'Athènes, souvenez-vous, qui a été médaillée au championnat du monde en individuel aussi. La seule médaille qui lui manque en individuel, c'est la médaille d'or. Et elle a dit qu'elle venait la chercher. Elle a fait un très beau tournoi, mais la grande difficulté avec Logunova, c'est pas de faire de fautes techniques, pas raccourcir le bras, pas baisser la main. Logunova, c'est une très bonne contreuse qui est capable de faire du pressing, mais pas vraiment de faire des attaques flamboyantes. Tatiana Logunova qui a été championne olympique. C'était par équipe oui. En 2004 à Athènes. Alors Philippe, là, qu'est-ce qui se passe? Il y a un round d'observation. C'est la tactique de cette demi-finale pour Maureen, qu'est-ce que c'est? Maureen, c'est de pas se poser de questions, c'est y aller comme ça. Mais regardez, elle y est allée, elle a fait une petite préparation. Et quand elle a fait l'action offensive, elle a bien monté la main pour éviter que la Russe passe au-dessus. Regardez, elle va bien monter sa main en finale. Si elle baisse la main, elle est punie. Il y avait la sortie aussi. Oui, mais il était pas après la touche. Mais si elle sortait des 2 mètres, il suit. Hein. Maintenant, elle mène 4-3. Tout à l'heure, elle a fait une petite faute. Enfin, je pense, elle a fait une faute tactique. C'est-à-dire, à partir du moment où elle a mené 1-0, elle a commencé à laisser Logunova rentrer dans son match avec un rythme un peu plus lent. Maureen, il ne faut pas qu'elle sorte de son action. Elle est offensive. Si elle fait que du négatif, elle rentrera dans le jeu de Logunova. Voilà, bien entendu, la première de ces jeunes femmes qui atteindra les 15 touches sera qualifiée pour la finale de ce championnat du monde. Finale où est déjà qualifiée la Hongroise Sas. Qui a battu tout à l'heure l'Italienne Mühlhausen en demi-finale. Et Maureen Nizima qui poursuit sa course en tête dans cette demi-finale. Alors là, c'est bien fait. 2 touches d'avance. C'est bien fait, c'est sur la préparation. Petite marche de Logunova et sur la petite marche, elle part sur le retour en garde. Elle a cassé la distance. Logunova est un petit peu plus grande que Maureen. Allez. Est-ce qu'il y a une limite de points? 15 touches. 15 touches. Voilà. À 15, il y a 3 tiers-temps de 3 minutes. Et là, on est dans le 2e tiers-temps. Il reste 45 secondes. Et si dans le 3e ils ne sont pas départagés, c'est celui qui... Il y a une mort subite. Ou celui qui est en tête. Comme au judo, il y a une mort subite. Là, 15, voilà. C'est pont. Voilà. Elle a tenté de repartir en flèche, Maureen, mais cette fois... Je crois qu'elle a raison, même si elle les rate. Mais elle a la pointe qui fait 15 km, c'est-à-dire qu'elle rate complètement sa cible, elle ne conduit pas sa pointe. Mais même si elle les rate, c'est pas grave, parce qu'elle met toujours la pression sur la Russe. Qui sait très bien que si Maureen n'avait pas balancé sa pointe sur le côté, elle aurait pu toucher. Et elle conserve son avance, en tout cas la Française. 5-4 dans cette demi-finale. Le problème, il ne faut pas qu'elle doute, parce que si elle en a raté une, il ne faut pas qu'elle se pose la question, oh là là, je l'ai raté, je vais arrêter d'en faire. On approche de la sortie, là. Voilà. Un petit peu, non, j'ai encore de la marge.
Ah, c'est pas le bleu. C'est le bleu du bout de la piste. Oh, d'accord. Touche de Maureen Nissima. J'ai l'impression que la Russe s'est arrêtée. C'est-à-dire que Maureen lui rentre vraiment dedans et l'empêche de riposter. C'est-à-dire qu'elle vient coller. Là, elle va venir dessus. Boum. Ouais, elle a pris sur le retour en garde. La Russe rate sa parade riposte et sur le retour en garde, Maureen qui fait son attaque sur le retour en garde tout bêtement. 6-4. Faut des jambes à ce moment de la compétition, il faut quand même avoir les jambes pour le faire. Et c'est la fin de ce deuxième tiers-temps. 2 touches d'avance pour Maureen Nissima. Cette demi-finale, Maureen Nissima à gauche de la piste, 6 touches à 4 face à la Russe Logunova. Et maintenant 7 touches à 4. Elle contrôle parfaitement cette rencontre. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que Logunova en attaque spontanée, elle n'est pas flambante. C'est-à-dire qu'elle n'a pas l'explosivité de Laura ou de Maureen. En attaque, c'est un peu diesel. Pour vous traduire, elle a du mal à faire le jeu, la Russe. Le jeu, oui. En faisant du déplacement pour contrer. Mais l'attaque son jeu est basé beaucoup sur l'anticipation et le contre. En revanche, Maureen, c'est une attaquante, donc c'est vrai qu'elle rentre dans son jeu et là, elle mène. Donc elle est le rapport domineur-dominé et et pour Maureen. Donc Maureen, elle va au pire, elle va tenter les actions doubles pour toujours toucher et atteindre Logunova en fait dans son amour propre. Bah justement, il y a une double, ce que tu disais. Justement, il y a une double. La seule différence, et là peut-être que c'est le danger, c'est qu'elle a fait une petite fente. C'est-à-dire quand elle a touché en simple, c'est en faisant une flèche, c'est-à-dire en courant très vite. Avec la fente, on reste dans le jeu de Logunova. 9-6 pour Maureen Nissima, qui est soutenue par plus de 50 personnes, des membres de sa famille qui sont venus pour la clinique. C'est très bien fait. C'est la touche favorite. On dit que moi c'est la touche au pied et elle c'est la touche Logunova. Alors on va la décrypter, elle fait un appel du pied, elle fait partir Maureen, elle lui fait un contre-temps, elle lui prend le fer et elle fait une prime. Une prime, c'est-à-dire une touche avec inversée, un peu derrière les oreilles, quoi, comme on dit. Voilà, tout à fait. Alors Maureen qui est licenciée au club de Levallois, qui était formée à Aulnay mais qui est à Levallois maintenant. Le même club que moi. Voilà. Ah. C'est un signe, c'est l'année de Levallois pour les championnats du monde. J'aimerais bien d'abord. Non mais ce qui est bien, c'est que si Maureen continue à persévérer, Logunova en fait au niveau de son mental, c'est quelqu'un qui flanche beaucoup, donc elle va rentrer dans un rouage qui va permettre à Maureen de vraiment sanctionner dans le contre, et ça c'est très bien. Et puis le chrono, surtout le chrono, il reste plus. En fait, ça, elle est déchaînée, Maureen Nissima. Moins de 2 minutes de match. C'est quand même un signe de grande confiance de la voir partir comme ça en flèche, presque au milieu de la piste. Ouais, c'est bien fait ça. Elle doute de rien. Elle a l'air un peu paumée quand même, la Russe là. Moi, je t'ai entendu dire il y a 50 personnes de sa famille. Mais est-ce que tu as compté le team Adidas et la grande famille des équipes de France? Trop loin, elle est partie de trop loin là. Les équipes de France solidaires. Vous l'avez senti ce public ce matin, Laura, il y avait beaucoup de bruit dans le Grand Palais. Hein, oui, tout le monde. En fait, pour plus d'un, c'était une opération nulle. Mais aujourd'hui, on voit des championnats après les troisième jour ou quatrième jour. Troisième jour, et on a vu le Grand Palais en fait rempli tous les jours. Donc c'est vraiment une belle réussite. Et là, pour quelque part finir les épreuves individuelles, on voit un très beau match. Maureen survoltée, donc c'est pas mal. Elle prend des risques, elle a fait un petit bonhomme, elle part sur Logunova et à ce moment-là, elle baisse toute la cible, elle passe dessous. Nous on appelle ça un petit bonhomme. 12-8. Ok. Elle a encore 3 touches. Hein. T'es combien de fois championne du monde? 6 fois. Ah, d'accord. T'as du boulot, Teddy. Hein. Non, mais c'est pour lui dire de ne pas être déçu parce que 6 fois, c'est quand même énorme. Et attention quand même parce que Logunova reste présente, 3 touches de retard en escrime. Les retournements de situation, surtout à l'épée, sont fréquents. Elle va prendre des risques, Logunova, elle n'a pas le choix. Il reste plus que 1 minute 15 de match, donc elle va être obligée de faire partir Maureen. À Maureen de partir quand c'est nécessaire. Oh, il y a eu halte avant, pourquoi? En fait, Maureen est restée sur place. Toutes les fois, elle a tenté en fait l'attaque sur la PrEP. Et là, en l'occurrence, elle est restée sur place. Mais c'est pas parce qu'elle a des touches d'avance qu'elle doit ne plus rien faire. Et là, pour le moment, elle est plus créative. Or, c'est une créative, Maureen. Il faut qu'elle crée et dès qu'il y a une occasion, la prendre. Et le danger est toujours présent. La Russe qui revient à une longueur. Oh là là, c'est chaud là. Hein. Elle a peut-être pris un coup au passage.
Elle a pris Mais la touche au masque. Lugunova sait aussi qu'il ne faut pas jouer à la mort subite, donc elle ne va pas aller chercher les... il reste 1 minute et 9 secondes. Elle ne va pas Voilà. chercher la mort subite, donc elle l'attaque. Et Maureen n'était pas prête. Si on regardait à nouveau sur le ralenti, quand il y a eu le aller, Maureen n'était pas pliée sur les jambes, elle n'était pas en acquis. Soit en garde, soit en garde. Attention, elle continue la ruse de presser Ah bah la oui. Française. Une touche de retard. Il reste 1 minute dans cette demi-finale des championnats du monde. Pour lui, s'il vous plaît. Là, ça partait bien, mais là, ça devient très tendu. Hein. Et Mais elle reste devant Morinissima. Logunova a arrêté ses... Ouais, bien. Oui, Et bien. une double. C'est un peu la même chose. Hein. Chaud là. Oui, c'est chaud. C'est chaud. Mais là, elle ne crée plus, Maureen. T'es d'accord? Elle y va Petit pas faire avant. bonhomme, petit bonhomme. Parce en fait, elle a un temps de retard sur le départ de Lugunova. Parce qu'elle est plus Mais elle a une touche d'avance. Et cette touche, je pense qu'elle va la gérer jusqu'à la fin en provoquant les doubles. Mais faut qu'elle... Une touche d'avance. Encore une et elle a gagné là. Hein. Exactement, Teddy. 13-12. 14, 13. Encore une touche. Et Maureen rejoint Ça Sass en en finale. Sauf que là, Allez, vous allez Maureen, voir, faut Logunova la va mettre faire cette dernière fausse touche. attaque contre-temps. Fausse Si attaque c'est du contre-temps. rouge, Maureen est en finale. Là, Logunova va faire fausse attaque contre-temps. Elle va faire partir Maureen comme si elle partait à fond. Elle va faire Logunova, elle va s'arrêter en cours de route et elle va prendre le fer. Moi je te dis qu'elle va le marquer. Ah bah ça peut-être. Mais tout le monde le souhaite. Hein. On veut l'or, on veut l'or. Ouais. Voilà. Et Maureen aussi, elle est là pour ça, a dit sa maman. Elle veut décrocher l'or. Et elle va peut-être bien aller la chercher, 30 sa place en secondes, 30 finale. secondes. Et surprendre un peu tout le monde. Oh, Oh, c'était pas loin. Et qu'est-ce qu'a fait Logunova? Vous avez vu, Logunova fait plus de pressing. Elle va tenter un banzai. Elle va tenter un coup. Logunova, elle veut Et tenter un seul coup. Et Maureen, Lugunova touch. Ouais. Je pense qu'elle va faire ça aussi. Le temps. attention, le temps joue avec 11. Maureen. 11 secondes. Il va falloir que Logunova fasse quelque chose. Elle va attaquer. Elle n'a plus le choix, Logunova. 7 secondes. 6, 5. Attention, la dernière touche recule. Oh, la légalisation de Logunova. Elle a fait son contre-temps. Ça fait. Mais c'est pas grave, on a travaillé les morts subites. Stéphane Aybou Donc qui elle va regarde tout ça. rester. Voilà. À 3 secondes. Pourtant il fait chaud ici, j'ai des frissons. Tatiana Logunova revient à la hauteur de la Française. 14 partout. Alors il y a un truc qui est très amusant, c'est que quand on est mené et qu'on remonte et qu'on revient à égalité, souvent on fait ouf. Et c'est à ce moment-là qu'on prend un pion. Et c'est quoi qui départage la mort subite? C'est La un mort point. subite, c'est celui qui met la touche dans la minute. Et Là, il y a un tirage au sort. Logunova a la priorité. Et C'est si mieux. au bout de la minute, Maureen ne touche pas, Logunova aura gagné. En clair, s'il y a une touche, t'es dit, celui qui met la touche a gagné. Voilà. S'il n'y a pas de touche dans la minute, c'est Logunova Ça, qui a c'est pas gagné. cool, ça. Ouais, c'est un tirage au sort. Ça oblige les gens à faire du jeu parce que moi j'ai connu un match au Monal où ils étaient à égalité à la fin du temps et ça a dû continuer pendant 45 minutes sans rien faire. Ah, bon, je comprends. Donc, et au championnat du monde aussi. Et le sport, l'escrime, ça c'est quel sport? C'est de quelle nationalité? L'escrime Ouais. française. Ah, oui. La langue officielle, c'est le français. Ouais. Non mais je veux dire que ça sort, c'est qui finalement? Un français. France-Italie, Hongrie. À la tradition France-Italie, Hongrie. Nous c'est le Japon, le judo. Voilà. Et toi, t'es le trouble fête. Voilà. Allez, 14 partout, demi-finale. Morinissima à gauche, Tatiana Logunova à droite. Si c'est du rouge, Nissima est en finale. Si c'est du vert, c'est la Russe. Alors tactiquement, Logunova, elle a mis des touches en faisant du pressing. Bien qu'elle ait la priorité, elle pourrait ne rien faire ce qu'elle fait, elle ne fait rien. Mais elle a mis ses touches en faisant du pressing, en faisant du jeu. Et quand elle a fait ce jeu-là, c'est Maureen qui les a mis. Je préfère que Maureen n'ait pas la priorité parce que Logunova ne veut plus faire de jeu et ça va permettre à Maureen de faire son action. Une minute, ça va vite. Hein. Ça va très vite. On est déjà à 30, il reste plus que 32 secondes. Elle prend, Nissima qui va chercher sa place en finale des championnats du monde face à Bien joué. l'Anglaise Sass. Superbe touche de Maureen. Nos athlètes, nos champions pour ces phases finales du championnat du monde escrime 2010. Regarde. Prête. Allez. Allez Maurice.
dehors. Prête, allez. Prête, allez. Elle va le faire. Regardez, vous avez Zach qui a fait quart octave, mais Maureen est vite à la pointe. Regardez, elle fait pas 15 km, hein. La Hongroise vient vite dessus. Mais ça, va falloir qu'elle fasse attention. Elle va en avoir Alors une d'autres, flèche, c'est on allonge le bras, on part en courant. Voilà, on fait une flèche. Voilà, et là par contre, celle-là, elle est magnifique, elle est pure. Elle a même que tout à l'heure. Hein. Je fais feinte dans la carte, la Hongroise fait carte et je vais de l'autre côté. Et la Hongroise, ça fait quand même 5 fois qu'elle la prend. Hein. Et ça fait 8 à 3 pour Maureen Nissima. La difficulté de l'action de Maureen, c'est le faire sans appréhension, sans raccourcir le bras et en allant sur sa cible. Si elle prend un tout petit peu plus de temps, la Hongroise va pouvoir... Et encore une fois Maureen Nissima qui part en flèche. Reste dans le match, Maureen, reste dans le match, Maureen. 9 à 3, 6 touches d'avance dans cette finale pour la Française. Et la Hongroise qui est complètement perdue. Elle est KO, Philippe, la elle faisait Hongroise. signe, j'entends pas les conseils, j'entends pas les conseils. Bah oui, c'est le public. C'est le public du Rouen-Palais qui soutient et qui pousse Maureen Nissima 9-3. en route vers son premier titre mondial. Touchwood. Et ça se passe vraiment Regardez bien parce Couchard. que même quand c'est mal embarqué, comme ici, eh ben, elle arrive à accrocher la touche, la Française. On 10 à 4. Allez, encore 5 touches. Elle n'avait jamais eu l'or, Maureen. Voilà. Vous voyez, là, ce que je vous disais tout à l'heure, le danger, c'est si jamais elle ne le fait pas sur la préparation, avec un petit doute dans l'action offensive, la Hongroise a pu faire la cible. D'ailleurs, elle a changé, la Hongroise. Avec 6 touches d'avance, elle peut prendre un petit risque, Philippe. Oui, oui, non, je suis d'accord. Mais la Hongroise, elle a changé. Elle va plus faire la carte. Elle va faire que du compte de 6. Regardez. Mais comme elle aime bien la carte, elle y reviendra un jour. Hein. On revient toujours à ses premiers amours. Elle aime bien aller sur la gauche de son corps pour prendre le fer, la Hongroise. Pas vers la droite, elle aime bien, et pas vers la gauche. Là, elle va se forcer à prendre la cible, c'est-à-dire aller vers la gauche. Pour bloquer. Voilà. Elle n'y arrive pas. Et Maureen Nissima contourne le problème. Et 11 à 5. 4 touches pour le titre, Maureen. On va être content du côté d'Aulnay. Hein. Aulnay, le club de Maureen Nissima.
à l'origine, oui, son Et formateur. regardez, tiens, ça c'est le soutien de Maureen, une cinquantaine de personnes, la famille, les amis qui sont venus depuis la Martinique pour l'encourager. Et le Valois Sporting Club, tout le monde est là. Et là, elle domine. Et en même temps, ce qu'elle a d'intelligent, c'est qu'elle maintient Zach dans le doute. Elle lui a pas donné l'ombre d'une chance. Il doit s'en passer des choses, Philippe, sous le masque de Maureen. Elle est à 3 touches du titre. Touche par touche, hein. Il faut penser à la touche qui vient, touche par touche, parce qu'on ne peut pas mettre 2 touches en même temps. Donc il faut penser qu'il y a une seule touche. Voilà, elle n'y pense pas, vous voyez là. Faut pas se précipiter. Elle se jette elle un a peu. le temps. Là, c'est de petites bêtises quand même. Tout à l'heure, elle l'avait déjà fait, elle l'a refait là. Elle va pas les refaire, quoi. Pas remettre la Hongroise dans le match. La Hongroise est plus dans le match. Il faut la maintenir complètement perdue. Ah, puis, alors, championne du monde au Grand Palais. Il n'y a plus tarte hein, comme titre. Hein. C'est pas mal. Les patience pour les décrocher. C'est pas mal. Cette médaille d'or, la première de l'équipe de France. Elle sent qu'elle peut faire la même chose. Deuxième touche consécutive inscrite par Sas depuis le début de cette finale. Elle la remet dans le coup là. Et comme tout à l'heure, Maureen semble avoir un peu de mal à conclure. Elle s'est fait une grosse frayeur en demi-finale. Devant les yeux de Laura, là, regardez Laura qui regarde Maureen. « 12-7. 12-7, il y a toujours 5 touches d'avance, c'est un petit matelas, mais il ne pourrait pas redonner confiance à l'Hongroise, qui est en train de trouver des solutions, qui part sur l'action offensive de Maureen au lieu de reculer, qui allonge immédiatement le bras, qui cherche plus la parade et qui cherche l'arrêt. Dès que Maureen démarre, elle allonge le bras et elle marche. Ça change de problème, il faut donc retarder un petit peu les jambes, mais pas trop. Voilà. Dès que Maureen fait un coup vers l'avant, la Hongroise allonge le bras, elle cherche plus à prendre le fer, elle fait des arrêts maintenant, vous voyez. Elle a hésité entre y aller franchement et reprendre le fer de la Hongroise, Maureen. Et entre les deux, elle s'est fait toucher. Et ça peut aller vite, le doute peut se mettre dans la tête de Maureen. Bon, on est à 12, 8, on a encore 4 tours. Elle repart de l'avant. Elle va le chercher ce titre mondial, Maureen Nissima, 13-8. Et la Hongroise revient dans ses erreurs du départ quand elle est allée chercher la carte. Mais elle ne peut pas s'empêcher de le faire, c'est dans sa nature. Mais il faut travailler un petit peu l'autre il faut lui faire croire d'autres choses avant de refaire la même action. Il ne faut pas la refaire tout de suite, sinon... encore une touche un peu de raccro, c'est la remise, la même que tout à l'heure. 13-9. Maureen Nissima, médaillée de bronze aux Jeux Olympiques, c'était à Athènes en 2004. Médaillée de bronze au championnat du monde. C'était en 2007. Ouais, 2007 à Saint-Pétersbourg. Comme Jérôme Jeannet. Mais elle avait dit sur l'antenne de France Télévisions qu'elle venait pour l'or, Ballier. Hein. Elle l'a dit aussi à sa maman. Et je suis sûr qu'elle va se faire un plaisir de décrocher cette médaille d'or. 13-10. Ils vont aller voir leurs entraîneurs. Ça va permettre à Maureen de se ressaisir. Parce que là, il est un peu... Voilà, Couchard est content. Parce que Sach a trouvé des solutions au milieu de match. Et voilà, Maureen, on la sent un peu chafouin. Donc Stéphane Riboud va pouvoir discuter avec elle, pouvoir lui montrer un petit peu, lui expliquer de l'extérieur ce que lui a ressenti. Écoutez, on va essayer d'entendre ce que dit Maître Riboud. Tu engages, tu dégages. Tu fais la première sans place et tu lâches la suivante, tu es déjà dans la cible. Dans ces cas-là, c'est ce que je te dis, il faut carrément changer de ligne, aller de l'autre côté ou en bas. C'est parce que tu pars trop tard, hein. Tu bloques et tu enchaînes ensuite. Chaque fois que tu l'as touché, c'est sur ton bois avant dessus, là. Direct quand tu es parti dessus. Et là, tu t'arrêtes et tu relâches le... Vous me voyez faire moi avant Quand tu fais ton attaque dessus, là, chaque fois. Tu t'armes sur ta petite fléchette ou point en flèche, mais c'est ton jeu, ça. Donc là, tu bloques, tu as ton point avant. Résultat, il y a un temps d'arrêt et elle te reprend en six parce que c'est toi qui t'arrêtes. Ça, c'est pas grave. Le mieux, c'est de la forcer à tirer, à faire du jeu. Enlève ta pointe, elle te fait des battements en six. Ouais. Et quand tu la laisses s'engager, tu peux partir dedans, tu feras des doubles. Philippe, vous avez entendu le conseil de Maître Riboud. Que va-t-il se passer? Que doit-il se passer? Elle lui a demandé si tu vas, vas-y vraiment.
Parce que là, ses actions offensives, ses flèches, elle faisait le 1, elle attendait de voir pour faire le 2. Il a dit soit tu fais le 1-2, tu fais le 1-2 d'un coup, comme le disait tout à l'heure Rémi Delhomme, tu vas à fond ou pas à fond. Mais le mieux, c'est d'obliger la Hongroise à aller rechercher du fer et à un moment décider de faire un fin de coup droit dégagé. Mais si la Hongroise est bien en ligne et bien en place, c'est un peu plus compliqué. Donc il faut obliger Zach à faire bouger sa main en latéral et pas avant-arrière. Et quand elle bougera en latéral, à ce moment-là, prendre sa chance. Et aller marquer la touche. Début du dernier relais de cette finale. 3 touches d'avance pour Maureen-Nissima. À 15, elle est championne du monde. Sas, la hongroise, est à droite et allume vert. Maureen-Nissima, la française, à gauche, elle allume rouge. Et il reste 3 minutes, 2 minutes 30. Et le temps joue avec Maureen. Elle a un peu peur, hein, Maureen. Hein. Elle a la trouille d'y aller là, vous voyez. On sent, elle se retient sur l'attaque au pied de Zach. Elle avait envie de faire une action offensive, elle l'a pas faite. Voilà, là elle l'a fait bouger, elle la travaille. Ce que je vous disais tout à l'heure, il faut travailler un peu l'adversaire. Elle est importante cette touche, elle est marquée par Maureen-Nissima qui avance à 10. Elle l'a obligée à faire la petite parade et elle est passée de l'autre côté. Et la Hongroise fait du latéral et en faisant le latéral, elle fait le jeu de Maureen-Nissima. Tout à l'heure en remontant, elle faisait avant-arrière. Là elle fait latéral, ce que lui a dit Stéphane. Stéphane, c'est Stéphane Ribou qui était l'entraîneur de l'équipe d'épée hommes maintenant et qui est devenu l'entraîneur de l'équipe d'épée dames. Et de précieux conseils, le voilà Stéphane Ribou. Allez, encore une touche pour Maureen-Nissima. Une touche pour le titre mondial. La Hongroise n'a pas d'autre solution. Elle doit attaquer. Et c'est Maureen-Nissima qui surprend tout le monde et qui devient championne du monde ici au Grand Palais. Maureen-Nissima à la voir. Oh, quelle est belle cette victoire, Philippe. Merci Maureen. Le premier titre mondial français ici au Grand Palais est pour Maureen-Nissima, l'épéiste de l'équipe de France. Magnifique victoire de Maureen, magnifique. Et on reconnaît des visages de la famille de Maureen, des amis de Maureen, la famille de l'escrime. Ah, toute la famille, il y a même les Di Martino sont là, les parents d'un des maîtres d'armes de Maureen, puisque Jean-François s'en est occupé à Talence. Exactement. Maureen-Nissima, sympathique épéiste française, pleine d'humour. Regardez le fin de coup droit dégagé, la dernière, la même chose. L'autre va faire du latéral et hop, en faisant du latéral, fin de coup droit dégagé. Et regardez, il y a toute l'équipe d'épée féminine. Ah bah oui. Oniki Rani-Pico, Laura Flessel, Nathalie Alibert. J'en entendais ni l'arbitre. Qui sont venus juste derrière elle. Vous avez été super, merci. Merci à et voilà une nouvelle championne du monde pour l'épée française. C'était dur, mais... Ah, il est content Stéphane Ribou, il y a de quoi. Hein. Il y a de quoi. Hein. Maureen-Nissima, championne du monde. Elle a cassé pas, on en a besoin pour l'équipe, hein. Faites attention. L'épreuve par équipe avec toutes ces jeunes filles. Oh.